Et donc bonjour les gens, alors je fais cette petite vidéo là de spi avant de commencer le montage justement pour vous dire tout simplement qu'en fait l'unboxing que vous allez voir dans quelques secondes c'était tout simplement un second unboxing qui sortait après un autre unboxing qui aurait dû arriver sur la chaîne avant celui-ci. Mais il s'avère que comme un gros con que je suis, j'ai littéralement, et sans faire exprès, faut clairement supprimer le rush, supprimer le record du premier unboxing. Donc voilà, si jamais vous me voyez en train de parler d'une figurine de Freya, que vous ça ne vous dit rien parce que je ne l'ai pas sorti en vidéo parce que je l'ai supprimé, et bien voilà, vous avez la réponse, c'est simplement parce que je l'ai supprimé. Après, vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je la montre tout de même accompagnée de la figurine que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc vous pourrez quand même la voir au final, mais que vous sachiez tout simplement que, c'est normal si je parle d'une figurine qu'au final, vous n'avez pas vu sur la chaîne en unboxing. Voilà, allez c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Link start. Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve pour un nouvel unboxing sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour, l'unboxing de Setsuna dans Redo of Filler. Et donc la fameuse accompagnante, on va dire, qui va tout simplement aller avec la Freya que je vous ai déjà montré dernièrement en vidéo. Donc voilà, ça y est, Setsuna est enfin arrivé pendant du coup ce mois d'août comme c'était prévu. Donc ça fait très plaisir depuis le temps que je l'attendais. Et donc elle va pouvoir vraiment, comme dit, rejoindre notre Freya sur son socle pour faire une magnifique diorama Redo of Filler, très ecchi, très sexy. Et donc ça fait très plaisir, j'espère en tout cas que vous allez bien. On va sans plus tarder regarder cette belle Setsuna. Toujours fait du coup par Kadecol et donc Kadokawa. Un 7ème, voilà, ça fait plaisir. C'est parti, je vais tout simplement ouvrir du coup cette petite Setsuna qu'on va tout simplement sortir de sa boîte, monter sur son petit socle et voir du coup ce que ça rend au final. Donc c'est parti, on sort tout ça. Alors voilà, j'ai sorti tous les petits éléments de la boîte. Alors déjà, il faut savoir, et ça je l'ai directement senti, la figurine de Setsuna est lourde. Elle est très lourde. Ça m'étonne, franchement, c'est assez étonnant, mais elle pèse un bon poids, quoi. Elle pèse vraiment un bon poids pour une petite figurine, on va dire. Après, bon, non, elle est quand même assez mastoc. Mais ouais, elle pèse son poids, clairement. Donc voilà, on peut tout simplement lui retirer, hop, ces petits plastiques par-ci, par-là. Et bien sûr, il me semble qu'on peut, voilà, oula, on peut retirer la tête. Alors il me semble qu'on peut retirer la tête parce que si on veut, voilà, il y a des petits éléments qu'on peut retirer par-ci, par-là. Et bien sûr, on peut aussi retirer pour voir ses boobs, mais ça on verra par la suite, comme pour notre amie Freya. Je regarderai ça à la fin. Donc du coup, voici comment est la figurine avec le visage de base. Parce que oui, comme pour la Freya, nous avons tout simplement un visage différent et très sexy, rougissement, bouche ouverte, petite canine, petit regard et tout. Donc bien évidemment, je vais mettre celui-là comme pour la Freya. Mais je tiens quand même à vous montrer le visage qu'il y a de base. Et donc on peut aussi mettre pour exposer, qui lui aussi est très sympa. Un visage beaucoup plus innocent, un peu comme la Setsuna avant qu'elle fasse toutes ces petites choses avec Keiharu. Là voilà, on a vraiment la Setsuna innocente et tout, qui ne connaît pas trop grand chose de ce qu'elle compte faire avec notre ami Keiharu. Alors voici du coup notre Setsuna avec ce second visage, comme dit, beaucoup plus érotique, beaucoup plus ecchi, excité, avec ce petit regard, le rougissement, comme dit, la petite bouche ouverte, avec la petite canine rebelle et tout. Voilà, c'est déjà une Setsuna que j'aime un peu plus. Et après, comme dit, globalement, on a, comme dit, un socle comme celui de notre amie Freya, mais en bleu, voilà, avec barrière bleue, socle et sol bleu. Mais comme dit, vu qu'on peut mettre les deux figurines ensemble en diorama sur le socle de Freya, je ne vais pas m'embêter à mettre cette figurine de Setsuna sur son socle, même si globalement le résultat serait vraiment dans ce style-là. Elle serait vraiment posée comme ça, les mains contre la barrière derrière.
très très sympa quoi. Mais comme dit, je vais pas me casser la tête à la mettre dessus, surtout que c'est un peu complexe entre guillemets avec les petites barres et tout que je déteste là parce que ça peut péter à tout moment. Enfin voilà, en tout cas figurine d'une qualité vraiment superbe, mais un truc de fou comme dit, elle est très lourde, c'est vraiment une figurine très lourde. Les qualités de celle-ci sont ouf, regardez-moi ça. Au niveau du cou, de ses jambes, de ses pieds, donc voilà, donc Setsuna c'est une loup des glaces, hein, voilà, elle fait partie de la race des loups des glaces. Et donc nous avons voilà vraiment les pattes de loup comme ça là, les pattes de loup super bien fait avec cette fourrure, mais regardez-moi ça, la couleur et tout, la peinture qui a été faite dessus la fourrure, vraiment superbement bien fait, qui ressort super bien du corps, très sexy du coup de Setsuna. Prenant la pose avec son beau derrière là, son beau petit derrière, sa longue et grosse queue qui repasse devant. Vraiment super sympathique, très 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 sexy. Avec cette petite culotte là qui cache à peine eh bien, son intimité bien évidemment. On a cette fameuse tenue très légère, hein, voilà, très légère qui peut très facilement s'envoler au vent, voilà. Qui cache du coup eh bien, ses boobs qu'on verra juste après parce que oui... Comme pour la Freya, comme dit, on peut voir les boobs, je vous montrerai ça juste après. Mais sinon, voilà, pour le reste, on a les petits morceaux de vêtements de Setsuna par-ci par-là. La fourrure au niveau de ses avant-bras. Les petites mains, du coup, les petites mains qui vont se mettre sur la barrière. Le petit nœud et tout ici, aussi bien fait qu'on peut retirer. Quand on retire la tête, on a pu le voir juste avant. Et voilà, et comme dit, le visage superbement bien fait avec... cette petite fourrure là, ces petits cheveux, ces petites oreilles de loup des glaces. Non vraiment, la figurine, hein, et de toute façon vous voyez en général, la figurine est vraiment incroyablement belle et très 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 bien faite pour le personnage vraiment. Que ce soit le côté sexy, réaliste, il y a vraiment tout qui est là et elle est vraiment super belle. Du coup, je vais tout simplement la mettre en diorama avec la Freya. Et là, je pense qu'on aura vraiment la best figurine qu'on peut avoir actuellement. Et pendant un bon moment, je pense, de Redo of Healer. Allez, c'est parti. Et donc, les gens, donc voici globalement à quoi ressemblerait cette diorama. Donc, avec Freya d'un côté et Setsuna de l'autre. Alors, c'est un peu casse-gueule. Tu vois que, bon, on peut faire la diorama, mais c'est... voilà, c'est compliqué. Là, j'ai essayé de le mettre de cette façon, ça tient et tout. Mais bon, hein, il faut pas trop y toucher, hein, parce que c'est pas hyper stable. Mais ça tient quand même, c'est pas non plus une feuille de papier où on souffle dessus, ça tombe. Ça tient quand même bien, c'est quand même bien appuyé, on va dire. Et le rendu, il est incroyable, hein, comme vous pouvez le voir. On a vraiment les deux grosses héroïnes de Redo of Healer, Freya et Setsuna, l'une à côté de l'autre, en mode hyper sexy, hyper érotique. Ça fait super plaisir quoi. Ça fait super plaisir, c'est vraiment un véritable régal quoi. D'avoir une telle pièce, une telle diorama de deux figurines si belles, si qualitatives, si chères, réunies en un seul socle. Ça donne vraiment une méga figurine qui fait superbement plaisir aux yeux. Et surtout par la suite dans la collection, hein, très clairement. Hein. Mais du coup, j'ai pas oublié bien évidemment de vous montrer, donc je vais la retirer, voilà, on voit qu'elle tient bien quand même, voilà. Hop là, elle tient vraiment bien. Je vais quand même vous montrer du coup les boobs de Setsuna, hein, parce qu'il faut pas déconner. Et puis de toute façon, j'avais prévu quoi qu'il arrive, hop là, de lui mettre les boobs à l'air. Donc voici, voilà. Donc on voit déjà qu'elle a des boobs bien plus petits, hein, voilà, bien plus petits. Alors non, je vais pas lui mettre, voilà, je vais vraiment la laisser. Est-ce que je peux la laisser? Ah non. Non, sinon il y a un petit décalage. Il faut forcément que je mette le petit arrangement là. Je suis obligé de le laisser. En même temps, ouais, ça fait partie de son corps, hein, ça fait partie de sa fourrure. Donc bon, ouais, c'est sûr que si tu retires de la fourrure à Setsuna, ça va pas le faire. Voilà. Donc voici du coup les boobs, voilà. Les petits boobs de Setsuna. Là aussi, très bien fait, bien évidemment. Quand on voit le travail qu'il y a eu sur la Freya, ce n'est pas étonnant là que ça soit tout aussi bien fait. Avec, voilà, le ventre, le nombril et le corps vraiment très bien fait avec les boobs. Petit mais superbement beau. Et donc voilà, voici du coup le résultat final. J'ai dû carrément m'aider d'une petite image derrière pour voir un peu comment les mecs ils faisaient parce que c'est vraiment mal foutu, hein. On voit que bon,
c'est peut-être pas forcément, on peut peut-être pas forcément le faire de base, mais d'un côté, je trouve que c'est tellement mieux d'avoir les deux personnages ensemble sur un même socle. Et le résultat, comme dit, est vraiment super sympa, voilà. On a vraiment Freya et Setsuna, toutes les deux torse nu comme ça, sur un seul et même socle. Et vraiment, le rendu est super plaisant à voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez tout simplement de cette incroyable figurine de Setsuna, qui du coup est encore plus incroyable quand elle est en duo avec Freya. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et écoutez les gens, c'est sur ce qu'on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sinon, moi, comme d'habitude, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!